Hello mes beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente The Magic of You Oracle, Unlock Your Hidden Realms, Your Hidden Truths, ça va aller Steph, de Fiona Horn. Donc c'est comment dire, la magie de toi, the magic of you, l'oracle de ta magie quelque part, de la magie en toi, un truc dans le genre, débloque pour débloquer tes vérités cachées. Donc de Fiona Horn aux éditions Rockpool Publishing et l'artiste c'est Marcella Bolivar. Et donc il y a 36 cartes. Alors c'est un jeu clairement pour venir travailler le côté ombre de nous-mêmes, voilà, pour faire comme on dit du shadow work. Il est tout à fait indiqué pour ça. D'ailleurs, je trouve les illustrations assez puissantes quand je me plonge dedans. Donc, on a ici donc une boîte, voilà, en dur. On a des petites genre d'étoiles à l'intérieur. C'est toujours très très beau, très esthétique. Voilà. On a bien sûr les cartes et le livret. Comme d'habitude, je vous présente d'abord le livret et ensuite je viendrai vous présenter les cartes, tout simplement. Alors, on va s'attarder du coup sur le livret. Alors, nous avons la table des matières. J'espère que vous voyez bien tout. Ensuite, nous avons une introduction. Donc, cette introduction, voilà, elle dit que ce jeu, il a été quelque part dessiné, il a été construit pour nous offrir de la clarté, voilà, le fait de pouvoir confirmer des choses grâce à cet oracle. Et des fois, en fait, on peut se retrouver avec une carte qui est l'opposé de ce qu'on avait pensé ou ressenti, et cela pour une bonne raison. Alors, il y a aussi un aspect magique dans chaque carte qui nous est offert avec un rituel qui correspond on va dire, à la sagesse de la sorcière qui est en nous. Donc, si vous avez envie d'accomplir ce petit rituel, eh bien, vous pouvez. Des fois, c'est vraiment pas compliqué. Alors, comment utiliser les cartes? Et puis ensuite, on a des tirages. Et là, vous avez bien vu qu'il y a des choses que j'ai surlignées, qu'il y a des choses que j'ai cornées. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que c'est intéressant. Voilà. Mais je vous laisse regarder si vous avez le jeu. C'est vraiment bien fait. Il y a aussi un autre carte. C'était, je ne sais plus celui-là. C'est quoi ce tirage-là? C'est en 9 cartes, mais je ne sais plus. Enfin voilà, il est marqué à chaque fois la première ligne, la deuxième ligne, etc. Donc, et puis, eh bien justement, juste après, on passe directement à la première carte refaite en couleur, mais en miniature, donc on ne voit pas grand-chose et c'est pas grave. On a un nom, le nom de la carte, et ensuite on a une phrase clé. Faites la paix avec votre passé ici. Et donc on a toute une signification de cette carte. Et ensuite nous avons ici le rituel. Donc ici par exemple c'est le rituel des souvenirs sacrés. Et donc à la nouvelle lune, écrivez sur papier 3 souvenirs que vous aimez. Et voilà, qui sont importants et uniques dans votre vie. Ensuite, alors, fold this paper, je pense que c'est le fait de, comment dire en français, vous voyez, c'est pas plier le papier 3 fois, mais le chiffonner, je veux dire chiffonner le papier 3 fois, plantez-le en dessous d'un bel arbre et qui est bien fort, hein, qui va rester assez longtemps. Et voilà, chaque jour à la nouvelle lune, allez à cet endroit et tracez votre nom dans la poussière à la base de l'arbre.
cette force de vie va grandir, va faire grandir votre futur unique dans le monde avec un certain potentiel qui sera rempli d'énergie avec vos meilleures expériences. Donc, vous voyez, ça c'est pas un rituel compliqué et ça peut être effectivement très intéressant à faire. Et donc, on a la même chose pour chaque carte à chaque fois. Voilà, là, une signification qui est intéressante, hein, je dois dire. C'est intéressant ce qui est à raconter dans le livret. Et le rituel, voilà, des fois... Enfin, moi, personnellement, c'est très rare quand j'en fais. Donc, voilà. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Vous pouvez le voir. Et ensuite, donc après les 36 cartes, eh bien oui, c'était directement un petit mot à propos de l'auteur, donc qui est né en Australie. Et ensuite, voilà, si vous voulez la voir. Et ensuite, nous avons l'artiste Mafela Bolivar. Hop, ici pour le livret. Donc le livret, je dirais qu'il est intéressant. Voilà, il s'accompagne bien. C'est un bon début si on a envie d'écrire par rapport à la carte qu'on a tirée, qu'on a envie de faire du journaling, etc. Ça peut être très intéressant. Enfin, ça peut être intéressant. Voilà, c'est pas non plus waouh, mais c'est pas... voilà, c'est bien. C'est un bon livret. Alors, je vais essayer maintenant de vous montrer au mieux, évidemment, les 36 cartes. Alors, au niveau des cartes, ben, c'est un format de carte oracle, hein, plastifié, je dirais. Ben voilà. Au niveau du fini, ben, c'est pas tellement glossy, mais c'est un aspect satiné comme ça, donc un peu brillant. Et les tranches ne sont pas colorées. Voilà. Donc alors ça, c'est le dos des cartes. Avec une clé, même plusieurs clés. Et quelle est la bonne clé pour vous? Eh bien, vous seul le savez, n'est-ce pas? Alors, il est particulier et clairement, il y a des choses qui peuvent nous déranger. Par exemple, la prochaine qui arrive. Oui, moi il y a des choses qui me dérangent. Après, c'est à vous de plonger dans la carte et d'écrire ce qui vous dérange. C'est vraiment pour faire du travail, je vous l'ai dit, d'ombre. Je pense que ça peut vraiment être, enfin c'est un oracle qui est très intéressant. La suivante, elle est aussi assez hardcore. Voilà. Mais je trouve que l'art est très bien fait. Alors là, celle-ci, j'ai envie de la vous montrer comme ça, même si elle n'est pas comme ça, mais je vous la montre. Voilà. On voit très rarement le visage en entier. Donc là aussi, vous pouvez peut-être travailler sur cet aspect-là. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le visage en entier? Qu'est-ce qui est caché, hein? Qu'est-ce qui est derrière? Ce n'est pas du tout un jeu léger en termes d'énergie. C'est pas un deck avec de l'humour. C'est pas un jeu qui vient nous réconforter. Non, hein, autant que vous le sachiez. Après, on peut apprendre beaucoup de choses parce qu'on peut tirer beaucoup de leçons, évidemment, de ce côté, de nos côtés cachés, des côtés, des vérités, hein, effectivement, comme c'est indiqué dans le titre, des vérités qu'on n'a pas spécialement envie d'aller voir. Et pourtant, bah, une fois qu'on va les voir, peut-être que ça peut nous libérer de quelque chose, d'une croyance, d'un schéma. Donc ça peut être très intéressant. Enfin, encore une fois, c'est intéressant de travailler avec ce jeu, mais moi j'y suis jamais allée en profondeur.
Voilà, le moment viendra, je sais qu'il est là. Voilà, regardez comme c'est intéressant. Vraiment, vraiment très intéressant. Ah, celui-là aussi, cette carte-là aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont interpellantes, où on a envie de... où on se dit, tiens, pourquoi? Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui me dérange exactement? Pourquoi? Ça me fait penser à quoi? Une partie de mon histoire peut-être? Voilà, c'est pas un jeu, moi je dirais, à mettre entre toutes les mains. On est bien d'accord. Celui-là aussi, celle-ci aussi, hein, clairement. La souffrance physique. Ici, on est dans la guérison aussi. En tout cas, on nous invite à l'être. Voilà, dites-moi hein, ce que vous pensez de ce jeu. Évidemment, je fais des reviews pour avoir votre avis aussi, parce que moi, je donne le mien, évidemment. Oui, c'est le but d'une revue. Mais j'ai bien envie aussi d'avoir votre avis, votre opinion, vos opinions, ce que vous en pensez au niveau de ce qui est présenté dans les illustrations, peut-être des confirmations aussi avec ce que je raconte, bien sûr. N'hésitez pas. En tout cas, la review, elle est terminée ici. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!